Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et puis vous présenter aussi rapidement votre société? Bonjour, donc je m'appelle André Bastet. Je suis dirigeant de plusieurs sociétés du BTP, dont la société Sofrat, qui est partenaire des 24 heures avec Jean-Louis Drone pour la 6e année, je crois. Enfin, je ne m'amuse pas à les compter. C'est un tel plaisir qu'on ne les compte pas. Voilà, donc nous sommes une entreprise de BTP d'Île-de-France où on travaille principalement beaucoup Est-Île-de-France. On fait tout ce qui est terrassement, des centrales à béton, du transport, de la démolition, tous ces métiers-là. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi vous vous investissez autant dans ce genre de compétition? En fait, j'ai commencé à rouler avec une bande de copains qui m'ont embringué là-dedans à Chevannes à l'époque, en 2003. Et puis petit à petit, la mayonnaise elle a pris plutôt rapidement, parce qu'au final, c'est une passion qui est venue. J'ai toujours aimé les sports mécaniques, parce que j'ai fait beaucoup de motocross étant jeune, beaucoup de karting aussi, beaucoup de genres de choses. Voilà, et puis bon, en vieillissant, on est un peu moins performant en motocross, ce qui est un petit peu normal, hein. On a le cerveau qui se met à peu près à sa place. Voilà. Même s'il disjoncte un peu quand on met le casque, bon, malgré tout, avec l'âge, on s'assagit. Et donc la passion, elle est venue donc de ces copains là qui m'ont embringué dans leur équipe. Et puis petit à petit, on est monté en puissance de véhicule. Et un jour Jean-Louis a perdu le partenaire avec qui il était historiquement depuis ses débuts. Donc il m'a appelé en me demandant si ça m'intéressait d'être partenaire avec lui pour réaliser ce genre de piste. Et j'ai dit banco d'entrée de jeu. Voilà. Du coup, c'est quoi votre ressenti aujourd'hui par rapport à ce week-end, par rapport à la course et par rapport au circuit? Le circuit, quand Jean-Louis m'a donné le plan pour le réaliser, donc j'ai bien vu que c'était un circuit qui était quand même rapide mais aussi sinueux. Bon, il y a quand même beaucoup de SSV qui roulent, donc ce qui est important, c'est que tout le monde se prenne du plaisir, aussi bien les SSV que les autos, même si l'activité des SSV monte en puissance, hein. Bon, ça reste quand même un sport automobile, donc il fallait avoir un mixte, un peu des deux. En étant professionnel du terrassement et en même temps pilote, ça m'a permis d'adapter un peu par rapport à ce que Jean-Louis il souhaitait faire, et puis pour que tout le monde ait du plaisir. Après, le ressenti, la piste, cette année, elle a une évolution qui est plutôt faible, parce qu'elle reste très très dure, très très ferme. En fait, quand on a décapé peut-être que quelques centimètres de moins que les années précédentes. Et à l'inverse des autres années, on a compacté tout de suite. On s'est servi de l'humidité du sol pour vraiment tout tasser tout de suite. Ce qui fait qu'elle est devenue très dure. Et après les arrosages et le passage des autos, on a fait du béton. Ça vous connaît quoi. Du coup ça vous connaît que vous avez fait du béton. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer éventuellement rapidement comment ça se passe la préparation du circuit en fait, comment vous faites pour préparer ce circuit? Donc la préparation du circuit, en fait, c'est une organisation. Je fais ça avec 6 machines. Donc il y en a une qui est dans le milieu de la piste là-bas, avec laquelle ce soir, à la remise du drapeau à damier, je mettrai un coup de ripper. C'est-à-dire c'est des dents à l'arrière qui la défoncent littéralement. Donc en fait, mes gars, j'ai 4 équipes. J'ai une équipe de 3 machines qui sont de front, tous godet contre godet, ce qui permet de tailler une piste de 8 mètres de large. J'ai 2 autres machines qui font tous les virages cirés. Et j'ai une 6e machine qui est, elle, ce qu'on appelle un bulle, avec une lame qui se met sur le côté, une lame tilt, qui lui fait les finitions et les réglages. Super. On est bon ou est-ce qu'il y a quelque chose? On est bon? Pour votre équipe, ça doit apporter un petit peu... c'est un autre type de travail que ce qu'ils font habituellement. Ah oui. Ouais, alors évidemment, la méthode de travail là qu'on a là, c'est une méthode de travail que mes gars doivent oublier quand ils retournent dans le monde du terrassement. Parce que là, non seulement, bon, la piste, on essaye de la faire vite, mais en même temps, on se met un challenge entre nous pour la faire le plus vite possible. On a quand même fait les 7,5 km en commençant à 7h20 et en ayant fini à 14h30. Et bon, c'est quand même, je pense, voilà. Mais mes gars ont compris de la manière que je voyais les choses. Et en fait, je dicte, ils appliquent. On va dire que c'est des... Si vous avez l'orchestre, le chef orchestre
qui manie bien sa baguette, et que derrière les musiciens, ils ne savent pas suivre, eh ben, ça ne peut pas aller. Là, les musiciens derrière, ils suivent à la perfection, à la lettre, et ils ont même optimisé encore mes idées.